Bonjour à tous et à toutes. Je viens vers vous pour cette nouvelle vidéo pour vous montrer comment j'ai fait ma perruque à deux nattes collées. Les modèles, vraiment, je vous dis, je connais pas les noms. Je sais juste que j'ai fait une perruque à nattes collées. J'ai utilisé les mèches Expression comme toujours. J'adore ces mèches. Comme toujours, vous allez me voir comme toujours. J'utilise ces mèches-là. Regardez la vidéo jusqu'au bout. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous massivement. N'oubliez pas d'activer la petite accroche pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos. Là, je vais juste vous montrer les matériels que je vais utiliser. J'utilise un bonnet qui vient déjà avec des petites pinces à côté. Regardez vraiment. J'ai trouvé celle-là, c'est la première que j'ai trouvée, mais c'est pas obligé que vous utilisez les mêmes bonnets que moi. Utilisez celle que vous trouverez en première. Moi, j'utilise celle-là, c'est ça que j'ai trouvé. Et là, je vais juste découper la tulle où je vais que ça soit vraiment comme ma tête devant, la partie devant. Je vais juste découper ma tulle. Mais si vous trouvez déjà un bonnet qui porte la tulle devant, je vous le conseille, prenez-les. Comme ça, vous gagnez du temps. Vous n'allez pas galérer comme moi là pour coudre les tulles. Pas du tout. Parce que vous trouvez un bonnet qui vous propose déjà un tulle. Même, je sais qu'un bonnet avec la tulle, c'est plus cher qu'un bonnet normal. Mais si vous trouvez, utilisez-les. Et là, je vais juste poser ma tulle. Après, je vais les découper. Voilà. Donc, vous voyez comment j'ai fait après de terminer de coudre la première fois. J'ai découpé la partie que je ne vais pas utiliser de la tuile et je vais recoudre pour la deuxième fois. Je veux vraiment m'assurer que ça soit vraiment, ça va tenir vraiment longtemps, que ça soit vraiment au top. Je vais coudre pour la deuxième fois. Comme ça, quand je vais découper, je ne vais pas faire une catastrophe après. C'est pour cela que vous voyez que je vais les coudre encore. C'est pour ça que je vous conseille un bonnet qui porte déjà un tulle, parce que là, moi, comme j'aime faire des trucs qui durent, pour cela je les coudre encore. Même quand vous allez découper la partie des bonnets tout en bas de la tuile, ou je vous conseille de coudre encore tout en bas. Regardez vraiment comment je fais, parce que je veux vraiment m'assurer que je fais un truc qui va durer longtemps. Voilà. Regardez les vidéos, vous allez tout comprendre. Vous regardez tous les gestes et toutes les étapes que j'ai fait, vous allez tout comprendre. C'est pas du tout compliqué, c'est juste, ça prend du temps, oui, mais c'est pas du tout compliqué. Voilà. Donc voilà, j'ai terminé de les coudre, j'ai terminé de faire la première partie avec les bonnets. Et là, juste, je vais utiliser avec un fond de teint liquide de ma peau. Je vais juste tracer le milieu de ma tête, comme ça je ne vais pas me perdre. Pour faire ma première tresse, je vais juste tracer avec des fonds de teint et je vais tracer aussi, après terminer au milieu, je vais tracer les côtés. La partie de devant où je vais faire des nattes collées, parce que derrière je vais faire des rastas. Derrière ça sera des rastas, c'est juste devant que je vais prendre des nattes collées. Donc je vais tracer, découper la partie des nattes collées, comme ça je vais pas me galérer après. Moi je l'ai appris et je vais vous montrer comment je l'ai fait aussi, parce que je vais pas garder mes connaissances à moi-même, je vais partager avec vous. J'espère que vous allez aussi essayer de faire à vos côtés. Voilà, si un truc qui vous complique, vous avez besoin de mes conseils, n'hésitez pas de m'écrire aux commentaires. N'hésitez pas de m'écrire aux commentaires, je vous répondrai. Voilà. Donc voilà. Pour commencer à faire mes nattes collées, je vais faire juste la première tresse là au milieu. Vous voyez toujours, j'utilise la petite aiguille parce que j'arrive pas d'utiliser des crochets là. Ça me complique tellement. J'utilise tout. Oui, toujours avec ma petite aiguille.
bah, vous passez un petit bout de mèche dans l'entrée de l'aiguille et vous allez passer dans votre tuile, passer de l'autre côté. Après faire passer, enlever l'aiguille et vous faites 2 petits nœuds. Bah, voilà, c'est pas compliqué. Regardez les gestes que j'ai fait, comment je les fais. Et go, je vais faire ça pour toute la partie. Je pense que je vais faire ça pour toute la tête parce que c'est ça. Je vais faire comme si j'ai fait des cheveux en bas. Après, je vais coiffer avec des mèches dessus. Voilà. Regarde juste le geste, vous allez comprendre. Donc, pour commencer à coiffer, regardez comment je fais. Je commence avec comme une tresse normale. Après, je vais commencer à ajouter un peu de mèches comme je coiffe, comme je m'avance et je commence à ajouter peu à peu. Bah, regardez comment je le fais. Parce que moi, avec explication, peut-être je vous explique mal. Bah, regardez juste les gestes, comment je les fais. Donc voilà, je vous ai dit, hein, c'est pas compliqué, c'est juste regarder. Je vous dis, la pratique, c'est plus facile que la théorie. Il faut juste regarder, suivre comment je l'ai fait. C'est pas du tout compliqué. Là, je viens juste de terminer de faire ma première tresse. Je vous dis juste, ma première tresse de milieu sera un peu plus gros que des autres tresses que je vais faire à côté parce que c'est au milieu. Je fais ça pour faire un peu la différence. Ça sera unique tresse que je vais faire au milieu. Je l'ai fait un peu plus gros, mais celle-là que je vais faire à côté, ça sera un peu fin. Pas trop, mais ça sera un peu fin par rapport au milieu. Bah, vous allez voir quand même comment je le fais. Mais c'est les mêmes procédures en fait. C'est la même procédure comme je fais au milieu, comme je fais à côté. C'est juste la dimension, ça sera un peu plus petit à côté. Voilà. Donc, j'ai avancé un peu les choses. Je vais pas vous montrer chaque trace que je vais faire parce que si je vous montre, je vais faire une vidéo de 5 heures à 6 heures du temps. Bah, voilà. Je vais commencer toujours à faire ça. Je fais un peu, je vous montre. Après, je fais avancer. Il y a des trucs même que vous n'allez pas voir. Vous allez voir que j'ai déjà fait. Voilà. Bah, mais important que je vous montre déjà des étapes. Si je vous montre une tresse, ça veut dire, j'espère que vous allez comprendre. Si vous n'avez pas compris, répétez plusieurs fois. Vous pouvez réclamer les vidéos, regarder comment je l'ai fait. Si vous galérez,
En tout cas, je vous dis, écrivez-moi sur les commentaires. Même même si pas pour demander un conseil, même pour m'encourager, même pour me dire qu'est-ce que vous pensez de mes vidéos, n'hésitez pas vraiment de m'écrire, n'hésitez pas de me laisser ces commentaires, écrivez-moi. Ça fait plaisir aussi. Je vais voir que les trucs que je fais, je montre aux gens comment je les fais, qu'ils regardent vraiment. Je sais pas obligé, mais ça fait plaisir quand même. Bah voilà. Bah je vous remercie, hein. Donc, je viens de terminer là, un côté. Non, non, j'ai pas terminé. J'ai fait vraiment une grande partie déjà. Et là, je commençais avec l'autre côté. Bah, je vais pas terminer un côté après commencer l'autre. Je fais un peu de l'autre côté, je fais un peu de l'autre côté. Voilà, c'est ça. Je fais un peu du côté droite. Bah là, je vais faire du côté gauche. Je vais faire un peu aussi de la côté gauche. Voilà, je vais m'avancer comme ça. Comme ça, je n'aurai pas de trop de décalage.
Donc, enfin, je viens de terminer un côté. Et là, je vais reprendre l'autre côté. Et je vais terminer l'autre côté. Comme ça, je vais attaquer par derrière. Je viens de terminer un seul côté. Et l'autre côté, ça manque des 3 tresses. Bah, voilà. Je vais presque attaquer derrière. Derrière, je vais vous montrer juste des 3 tresses. Je vais déjà avancer plusieurs tresses. Comme ça, je gagne du temps. Je fais pas une vidéo avec une heure. Bah, voilà. Donc voilà, enfin terminé devant, tous les nattes collées devant, je viens de les terminer enfin. Ça m'a pris tellement du temps, mais enfin je l'ai terminé. Et là, j'ai déjà attaqué derrière. J'ai presque terminé, presque même oublié de vous montrer comment je le fais. Mais presque tout le monde sait déjà comment on fait des rastas. Bah voilà, j'ai utilisé un crochet. Bah, quand c'est derrière des crochets, avec pour mettre directement dans le bonnet, j'arrive. Mais pour la tuile, j'arrive pas. Parce que la tuile, elle a vraiment des petits trous. Il faut que tu fasses vraiment doucement, sinon ça va tout casser. Je préfère utiliser devant une aiguille. Mais une aiguille, derrière, j'utilise la crochet. Bah, voilà. Et là, j'ai attaqué derrière avec mes rastas. Ça me manquait juste deux. J'avais vraiment presque terminé, tout terminé. Mais j'ai cherché où il y avait des trous, des espaces. J'ai fait des tresses pour vous montrer comment je l'ai fait. Bah voilà, on avance pas mal. Donc, placez votre crochet dans le bonnet. Prenez un petit bout de mèche, passez au milieu des crochets fermés, passez de l'autre côté, enlevez les crochets, faites un nœud et vous prenez les restes de mèche, faire une rasta normale. Voilà, c'est pas du tout compliqué. Donc là, je viens de terminer avec des nattes collées, avec des rastas. Je viens de terminer. Je pense que le plus dur, je viens de terminer de faire. Et là, pendant les moments que j'ai terminé mes rastas, j'avais mis de l'eau pour bouillir. Là, c'est bouilli. J'ai mis dans un petit seau. Et un petit doute de raisin pour éclairir, mettre une touche brillante à mes tresses. Voilà. Et là, je vais juste tremper ma perruque dans l'eau chaude. Laisse-les tremper environ, je peux vous dire, 4-5 minutes. Vous les trempez, vous l'enlevez, vous les trempez, vous l'enlevez. Vous faites ces gestes-là environ 4 à 5 minutes. J'essaie de l'eau, après ça va refroidir, mais vous continuez vraiment de faire parce que demain, si vous ne mettez pas dans l'eau chaude, ça reste tellement lourd. Il faut les laisser vraiment rester un peu longtemps dans l'eau chaude, comme ça va
apaiser la mèche, quoi. Voilà, ça va l'apaiser. C'est pour ça que je répète plusieurs fois ceci. Voilà, je vais juste l'enlever là. Je vais l'essuyer avec un essuie. Je vais l'essuyer vraiment et je le laisse sécher. Normalement, je ne vais pas utiliser les séchoirs, rien du tout. Je laisse sécher dans l'air libre comme ça. Et après, je viendrai vers elle. Je laisse sécher. Voilà. Donc là, les jours suivants, je l'ai laissé toute la nuit parce que quand j'ai mis dans l'eau chaude, c'était la nuit. Je l'ai laissé, il est matin. Là, je vais juste mettre les petits brillants. Je vais juste mettre dans la première tresse, là au milieu. Je vais mettre des perles là brillantes, je sais pas comment on appelle ça, dans le mèche à côté. Mais les fils, je vais mettre juste de la tresse au milieu, voilà. Après, c'est mes choix. Si vous voulez mettre la file, tous les tresses, chacun ses choix, pardon. Chacun ses choix. Si vous voyez que comme j'ai fait, ça vous plaît pas, bah faites comme vous voulez. Moi, j'ai fait comme j'ai trouvé que ça sera un peu plus simple et ça me plaît comme ça. Voilà. Donc voilà, comme je vous ai dit, j'ai mis les petites perles là à côté. Mais pas pour tous les tresses aussi, je mets juste quelques-uns, 4-5. Je ne veux pas que ça soit beaucoup. Après ça blanchit, après ça va se blanchir tout. Après je serai obligée de l'enlever bas. Je mets juste quelques-uns et c'est bon. Donc voilà, je viens de tout terminer, voilà. Voilà ma perruque. Voilà, vous voyez derrière, j'ai pas mis beaucoup de perles, j'aime pas trop ces trucs, je mets juste pour styler quoi. Voilà. Donc voilà, je termine ma perruque. J'espère que vous avez appris, vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. Vous avez appris, même avec mes explications un peu compliquées, un peu dehors de sujet, mais avec les gestes, avec les étapes, avec tout ce que je fais. J'espère que vous avez compris et vous avez aimé, vous allez partager avec vos amis. Dites-moi en commentaire, vraiment dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé. Voilà, je vais juste déposer ma perruque. Donc moi, je le kiffe tellement. J'adore, je l'aime beaucoup. Bah voilà, si ma vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce, de like, à partager avec vos amis, à vous abonner, vraiment à vous abonner et n'oubliez pas d'activer la petite accroche pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos. Voilà, je vous aime beaucoup, je vous dis bisous.